Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce dimanche 4 décembre 2022. Et je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 4 décembre. Alors, comment se passent vos préparations? Vous faites déjà les décorations ou pas? Alors, en tout cas, demain, j'allumerai la deuxième bougie. Donc, bien sûr, le tirage est pour ce dimanche, mais on est samedi, donc je l'allumerai demain. Je me réjouis, j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, je vais faire des décorations. Je n'ai pas eu le temps avant parce que j'étais vraiment trop mal fichue. Bon, comme toujours, vous savez, ceci reste une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et si ça vous résonne, et vous savez qu'avec ce jeu, l'oracle des mondes invisibles, les messages sont vraiment très élevés. Je vais dire ça comme ça. Le retour à la source. Je vous dis, hein, je vous ai dit, on plaisante pas là. Transition, période entre les vies, accueil, aimant. Bon, alors je vais juste me connecter. Le retour à la source, déjà, ça dit ce que ça dit. Hein. Ok, on me parle ici de cycle, de cycle. On me parle que de ne pas avoir peur, de ne pas vous inquiéter si les choses se terminent. Comment dire? Alors, ça peut être des choses. Ça peut être des choses de vous. Ça veut dire que tout d'un coup, vous n'êtes plus comme avant. Voyez? Vous n'arrivez plus même à penser comme avant. Vous ne fonctionnez plus comme avant, vous ne tolérez plus ce que vous tolériez avant, vous n'acceptez plus. Vous avez besoin bah oui, parce que vous vous rapprochez de la source, vous êtes en train de retourner à la source, à votre vrai vous. Et on me dit, n'ayez pas peur, c'est des cycles. J'ai lu l'autre jour, j'ai vu, je l'ai mis dans mon statut sur WhatsApp, j'ai adoré, c'est la chenille croyait qu'elle allait mourir, et puis tout d'un coup, elle s'est mise à voler. Vous voyez, quelque chose dans le genre. Mais c'est exactement ça. Vous êtes des chenilles. Vous voyez? Ou je peux me mettre dedans, bien entendu. Hein. Mais je vais faire le tirage pour vous, pas pour moi. Vous êtes des chenilles. Donc, oui, il y a des choses, vous êtes en train d'enlever, vous en avez déjà peut-être enlevé plusieurs de vos peaux, et vous êtes encore en train de lâcher des peaux, de lâcher des croyances. Il y a vraiment quelque chose qu'on me dit, ne vous inquiétez pas, si vous dites, mais punaise, il n'y a plus rien qui fonctionne. Avant, on pouvait compter sur ces situations, sur ces gens, sur cette façon de fonctionner. Alors, c'est pas encore une fois que c'est juste ou que c'est faux, que c'est bien ou pas bien, c'est juste que ça se transforme. C'est un cycle. Moi, je pense que la Terre, Gaïa, arrive à la fin de son cycle, de l'un de ses cycles. Et forcément, ça peut vraiment perturber, nous chambouler, nous déstabiliser même. Vraiment faire qu'on dit, mais on va tous mourir, quoi. Des fois, on peut avoir cette sensation, vous savez, tellement il y a plus, on s'accroche à quoi? C'est comme s'il n'y a plus rien à quoi on peut s'accrocher. Et c'est pour ça que je vous parlais de cette chenille qui devient papillon, parce qu'au bout d'un moment, elle dit, mais là, je vais mourir, quoi. Je crois que je vais mourir, il n'y a plus rien. Je suis en train de tout perdre, je perds ma peau. Non, en fait, vous êtes en train de renaître. Mais, effectivement, comme je ne sais pas combien de temps il faudrait que je m'instruise un petit peu par rapport à Google, par rapport à la chenille, combien de temps elle fait pour faire cette transformation, mais je ne pense pas que ça se fait en un clin d'œil. Et peu importe le temps que ça prend, pour nous, ça peut être aussi difficile. C'est vraiment un cheminement de transformation pour retourner à la source. Voyez dans la nature, on arrive en hiver gentiment, on est en automne, tout gentiment arrête d'être actif, ralentit, ou en général ralenti, ne meurt pas, hein, ralenti, pour après repartir. Mais imaginez que la nature refuse le cycle et disent non, non, mais moi je veux faire des petites fleurs comme en plein été, alors qu'on est en automne, bientôt en hiver. Voyez? Donc, ne vous inquiétez pas s'il y a des choses qui ne sont plus comme avant, que vous ne pouvez plus compter dessus, que vous vous sentez perdu, que vous dites mais c'est quoi cette vie? Je sens beaucoup de stress dans le sens d'impatience aussi, vous voyez, parce que ça fait un moment qu'on le dit et ça fait un moment surtout que vous remarquez que vous sentez, que votre âme vous crie cette transformation. Et cette transformation se fait, mais c'est long. Et je sens vraiment qu'il y a une sorte d'impatience de dire, mais en dehors de tout fout le camp,
qu'il n'y a plus rien sur quoi on peut se référer, s'appuyer, ben, c'est quand que ça vient la source, le bonheur, la lumière, vous voyez? Mais ça va venir. Ça va venir, mais voilà, laissez le temps au temps. C'est le retour à la source. C'est une transition, période entre les vies, accueil aimant. Ça se fait chacun à son niveau. Et je vous invite, bien entendu, vous savez, pour vous faciliter aussi cette transition, de chaque fois aller à l'intérieur de vous. Alors que ce soit par méditation, juste encore faire les choses consciemment, parler à vos guides, leur demander qui vous aident, qui vous soutiennent, qui vous montrent peut-être des voies à prendre, des chemins, oui, qui vous apaisent, qui vous réconfortent, qui vous font ressentir dans votre âme une sorte de sérénité qui fait que vous vous inquiétez moins peut-être de savoir que ok, vous allez avoir des ailes qui vont vous pousser, vous allez pouvoir voler. Mais là, pour le moment, vous êtes une chenille qui commence peut-être à réaliser qu'il va devoir enlever sa peau et qui va dire, mais je suis en train de mourir, là, je ne serai plus une chenille. Non, vous ne serez plus. Vous ne serez plus. Donc oui, on peut parler de mort, mais pas de mort comme vous l'entendez, de mort d'un ancien vous, mais d'une ancienne aussi planète, d'un ancien monde, en fait, tout simplement, pour un monde beaucoup plus juste, beaucoup plus humain, beaucoup plus en paix, en lumière, etc. Voyez? Alors, bien sûr, j'entends qu'on peut me dire, oui, ben, le monde, quand on le regarde, pour le moment, on n'est pas dans cette direction. Mais le monde n'est que 1, 2, 3, pardon. Le monde, l'extérieur, n'est que le reflet de notre intérieur. Et donc, on ne va pas s'inquiéter de ce qui se passe dans le monde de l'autre côté de la planète, parce que tout ce qui vous touche signifie que ça fait une résonance à l'intérieur de vous. Donc, guérissez-vous. Transition, nous sommes dans une transition. C'est pour ça que je vous dis, demandez de l'aide à vos guides, à qui que ce soit. On arrive en hiver. Ne demandez pas que les petites fleurs poussent, sortent. Vous pouvez demander, hein, mais il faut son temps. Ça va arriver, vous allez tellement demander qu'on passera de l'hiver au printemps et après les fleurs vont... Vous dites, ah ben voilà, à force de demander, ça arrive, oui, parce qu'il y avait le cycle. Les choses se font toujours selon un cycle, et même ça, parce que c'est pas possible autrement, parce qu'on peut pas être à une autre étape où on en est, que où vous en êtes. Donc c'est juste, la seule chose, c'est que avec cette carte, ce que l'on me dit de vous dire, vraiment, c'est que entendez que c'est normal. Ne vous inquiétez pas quand vous avez l'impression que tout fout le camp. Il y a vraiment des fois des jours ou des périodes ou des situations où on se dit, mais c'est juste pas possible. Là c'est la fin du monde, quoi. Il y a plus, on peut plus compter sur personne. Vous savez, le côté quand on se lève ou qu'on a une situation, une journée où il y a plusieurs choses qui arrivent et on dit, non, mais c'est quoi cette vie, quoi? Voyez? Et on vous dit, oui, bah, c'est cette transition, c'est cette peau qu'on est en train de s'enlever. Donc, essayez de la passer au mieux comme vous pouvez vraiment. Je crois que c'est la dernière carte du jeu, le numéro 44, en dehors que c'est... Oui, c'est la dernière carte du jeu. Donc, vous voyez, j'ai presque envie de vous dire que on arrive au bout, mais bien sûr, arriver au bout, quand on dit à quelqu'un on arrive au bout, c'est quoi? Dans l'heure, dans les minutes ou quoi? Dans les jours? Alors que là, ça parle peut-être de mois, d'années encore. Mais vous ne pouvez pas... comment dire, vous ne pouvez pas être à dans 2 ans. Vous êtes aujourd'hui ici. Donc aujourd'hui ici, c'est retour à la source, transition, période entre deux vies, ou entre les vies plutôt. Allez, qu'est-il écrit? Si nous nous asseyons au bord du lit d'un être cher, à l'approche du grand départ, nous aurons l'occasion de voir ses yeux changer et s'émerveiller alors qu'il pénètre lentement entre les mondes et se rapproche de l'au-delà. Ce temps viendra pour chacun de nous, encore, et chaque fois nous en apprendrons davantage sur ce que signifie le processus du décès. Nous savons ce qu'est la mort, mais la conscience de ce qu'est mourir nous échappe encore. Alors nous nous asseyons à son côté, nous lui prenons la main, et ses yeux voient des royaumes qui nous restent invisibles, tandis qu'il s'apprête à traverser la porte. Et quand il le fera, ce sera pour être accueilli par une grande célébration. Car ceux qui l'ont aimé l'attendent de l'autre côté de cette porte entre la vie et la mort. Ce n'est pas une hallucination. Ils sont bel et bien présents, réels et là pour la personne aimée qui part.
Ils soigneront son âme à mesure qu'elle s'élève et guideront l'identité qui lui est liée dans cette vie entre les vies. Il sera merveilleusement accueilli et bien des larmes de joie seront versées. Il n'y aura plus de douleur ni de chagrin. Il n'y aura plus de maladie ni de blessure. Il sera réuni avec tous ceux qui sont partis avant lui. Et si, dans cette vie-ci, il se sentait seul au-delà de cette porte, il sera entouré de vrais amis et de sa famille d'âme, si ce n'est de cette vie-ci, alors des précédentes. La joie, le bonheur et l'extase de ces retrouvailles ne nous sont pas compréhensibles, car nous qui restons devons faire face au chagrin de sa disparition. Mais je vous l'assure, votre retour au pays sera aussi beau et aussi empli d'amour que le sien. Puis, vous demeurerez un certain temps dans ces mondes entre les vies, jusqu'à ce que vous choisissiez la prochaine étape du développement de votre âme. Mais ce n'est pas le moment de parler de cela. Il est maintenant temps de faire nos adieux et de le laisser partir alors qu'il se prépare à rentrer chez lui, à la source joyeuse de toute existence. Je vais vous lire encore Éclairage. Quand nous quitterons cette vie, nous serons tous accueillis de l'autre côté avec amour, lumière, bénédiction et joie. Je peux me laisser aller, sachant que ceux que j'aime seront pris en charge et joyeux lors des retrouvailles qui les attendent. Alors là, on me parle vraiment de deuil, de séparation, de décès, vraiment, concrètement. Moi, je ne l'ai pas reçu du tout comme ça. De toute façon, je pense qu'il y a tout le temps des gens qui nous quittent. Ça fait partie aussi du cycle de ce que je vous disais, c'est un processus, c'est du cycle, c'est une mort. Moi, je ressentais plus une mort énergétique, une mort d'un avant et d'un après. Vous voyez, avant on pensait, on fonctionnait, on vivait de cette manière et maintenant ça change. À vous de voir, de toute façon, moi vous savez, je ne parle pas de mort physique parce que de toute façon vous êtes plusieurs à regarder et ça n'a aucun sens. À vous de voir comme ça résonne, mais quoi qu'il en soit, si vous vivez une séparation, si vous vivez un deuil physique, vous venez de perdre quelqu'un ou vous allez perdre prochainement quelqu'un, entendez ce message. Tous les gens qui ont fait des EMI, des expériences de mort imminente, toutes les personnes qui sont passées plus ou moins de l'autre côté mais qui sont revenues, nous ont dit la beauté, la pureté, la non-douleur, la non-violence, juste de l'amour, un amour inconditionnel qu'on ne peut même pas savoir ce que c'est ici sur Terre. On ne peut pas. Cherchez pas, même si vous avez des enfants, cherchez pas. Ça n'a rien à voir, c'est un amour inconditionnel. Ça dit son terme. Quoi qu'il en soit, en tout cas, j'espère que cette carte vous aura parlé, résonné. Sachez que on doit des fois faire des séparations, que ce soit de personnes physiques, mais aussi des fois des parties de nous. Moi, c'est comme ça que j'ai reçu le message. C'était le message, en tout cas, pour ce dimanche 4 décembre 2022. Prenez soin de vous et vous savez bien sûr, si vous avez besoin de moi, que ce soit pour une guidance, tirage de cartes, voyance ou des soins, que ce soit sur place ou à distance ou des ateliers aussi que je peux faire à distance. Vous trouverez tout sous la vidéo. Comment me contacter. Infinie gratitude. Namasté, belles âmes.